Bonjour, c'est Frédéric de la chaîne Astrologie Vivante. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de la planète Pluton. De la planète Pluton parce que cette année, Pluton va rentrer dans le signe du Verseau, donc c'est un événement majeur. Donc dans une première partie, nous allons voir Pluton dans les différents signes depuis sa découverte en 1931. On va commencer avec le signe du Lion. Et puis on regardera rapidement le signe du Lion, la Vierge, le signe de la Balance, le signe du Scorpion, du Sagittaire, du Capricorne, et puis on parlera enfin de l'entrée de Pluton dans le Verseau en seconde partie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Harlet, astrologue et formatrice en astrologie vivante. D'ailleurs, à ce titre, je démarre une formation en astrologie vivante au printemps, au mois d'avril. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre l'astrologie et d'une manière vivante, je vous recommande de regarder la masterclass, la formation gratuite que j'ai mis le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez en savoir plus sur cette formation d'astrologie vivante. Et ensuite, vous pouvez me contacter par un message privé, soit par mail, soit par téléphone, ou encore sur mon agenda électronique pour connaître tous les détails de cette formation. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la planète Pluton. Alors, que peut-on dire de cette planète Pluton? Pluton a été découverte en 1931 et il faut savoir qu'à chaque fois qu'une planète est découverte, c'est qu'elle est capable de travailler, enfin on va dire c'est que l'humanité est capable de travailler alors à ce moment-là avec l'énergie de la planète. Ça a été pareil avec la planète Uranus quand elle est arrivée, elle a été découverte en 1781, la planète Uranus. D'ailleurs, pour la petite histoire, elle a été découverte pendant que Pluton était dans le signe du Verseau. Eh bien, voilà, ça veut dire que l'humanité est prête à travailler avec ces énergies-là au moment de la découverte de la planète. Donc, au moment de la découverte de Pluton, mais c'est vrai qu'on a eu deux faits majeurs. On a eu, premièrement, la montée de la psychanalyse, de la psychologie, des thérapies brèves qui sont arrivées sur le marché, telles que l'hypnose, au début, même si c'est arrivé un peu avant. Ça a été toute l'époque, si vous voulez, où on s'est intéressé très fortement à la psychologie de la personne. Et ça, Pluton, on peut dire que c'est vraiment en relation avec Jung, par exemple, et la psychologie des profondeurs, parce que Pluton va tellement dans les profondeurs que on l'associe aussi à la psychologie, à l'inconscient, à tout ce qui est caché. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, Pluton, eh bien, on va assimiler Pluton au plutonium et donc à l'atome. Et c'est vrai que dans le signe du Lion, on va dire que Pluton était entre 1938-39. Il faut toujours compter 1 à 2 ans pour que Pluton arrive véritablement dans un signe, tellement la planète elle est lente, puisqu'elle fait 250 ans pour faire sa révolution du zodiaque. Donc autant dire que on n'a même pas toute une vie pour expérimenter Pluton dans tous les domaines et tous les secteurs de vie. Pluton est entré en 1938-39 jusqu'en 1956-58. Et ça signifie quoi? Ben, c'était, si on regarde, si on observe, c'était pendant la guerre et l'après-guerre finalement. Donc Pluton, quand il arrive dans un domaine de vie, Pluton, c'est la planète de la transformation, des grandes remises en question et des grandes réformes. Donc la guerre, l'après-guerre et en 1945 aussi la bombe d'Hiroshima. On a été servi quand même avec Pluton qui est ici assimilé à l'atome dans le signe du Lion et tout ce qui est atomique. Et on a bien vu les dégâts que ça a provoqué. Ensuite, il y a eu une reconstruction avec l'après-guerre. Donc Pluton, c'est ça, c'est qu'il va tout détruire sur son passage, mais pour reconstruire d'une manière différente. Donc ici, avec l'après-guerre dans le signe du Lion, eh bien, on a reconstruit, et le Lion étant aussi faisant partie de la France, le Lion est le signe en partie qui représente la France. Eh bien ici, on a reconstruit sur les valeurs du Lion. En fait, le pays, alors là je parle de la France plus particulièrement, et qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période? On a bien vu qu'il y avait une instabilité au niveau du gouvernement, des dictatures comme Hitler, Mussolini, et tout ça, ça s'est écroulé. Donc il y a eu encore, ça a été le baby boom au moment dans ces années-là, après la guerre, dans la reconstruction aussi, et on sait que, le signe du Lion,
c'est par analogie la cinquième maison qui va régir la maison des enfants. Donc il y a eu le baby boom dans ces années-là aussi. Alors après, nous avons Pluton qui est entré dans la Vierge, dans le signe de la Vierge. Donc à chaque fois que Pluton rentre dans un signe, c'est quand même une planète de génération, une planète qu'on appelle générationnelle. Elle va avoir un impact sur toute une génération puisqu'elle reste dans un signe normalement en 20 ans, mais là son pas est plus rapide. Puis depuis qu'elle est entrée dans le signe du Lion, son pas est un peu plus rapide. Et donc dans le signe de la Vierge, elle est restée entre 1956-58 et 1971-72, une petite quinzaine d'années à peu près, si je ne me trompe. Donc ça a eu un impact sur toute cette génération des Plutons, des bébés qui sont nés avec Pluton en Vierge, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là, donc au niveau de la société? Eh bien, il y a eu un mouvement, on va dire, il y a eu le mouvement hippie dans les années 60. Il y a eu aussi le signe de la Vierge. C'est un signe qui est en relation avec l'hygiène de vie, c'est un signe où la médecine est importante. Et on a eu toutes des découvertes de nouvelles formes de médecine, on va dire, comme par exemple la diététique, l'auriculomédecine, l'homéopathie, la musicothérapie, tous les termes qui se finissent en thérapie. Tout ça, c'est venu, les thérapies de groupe, les thérapies brèves, l'hypnothérapie, enfin toutes ces choses. C'est venu un petit peu réformer la médecine qu'on avait toujours connue jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, un petit peu, Pasteur a été mis dans un relais, mais on a commencé à justement discutailler sur les propos de l'Institut Pasteur, par exemple. Le signe de la Vierge, c'est aussi le signe des animaux, des petits animaux domestiques. Et on n'a jamais parlé autant de la défense des espèces, de la défense des animaux, des végétaux. Tout ça, ça a été aussi pendant cette période-là. L'écologie, il y a eu toute une naissance des mouvements environnementaux, et puis une nouvelle conscience aussi sur l'hygiène de vie. Enfin voilà, l'idée de Pluton dans le signe de la Vierge. Ensuite, nous avons eu Pluton qui est entré dans le signe de la Balance. Alors là, ça a été donc dans les années 70, 72, jusqu'à dans les années à peu près 1983. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici dans la Balance? La Balance, c'est un signe qui va venir nous parler d'équilibre, qui va venir nous parler de justice, d'équité, et qui va venir nous parler aussi du couple. Parce que dans le signe de la Balance, on est à la recherche de l'équilibre et de l'harmonie dans le couple. C'est le signe des relations sociales et de relations de toute forme. Donc la relation de couple, la relation avec ses collègues, la relation avec les autres, en fait. Donc c'est vraiment un signe de sociabilité et de relationnel. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand Pluton est entré là? Eh bien, on n'a jamais parler autant de divorce. Finalement, ça a été des profondes remises en question par rapport au mariage, par rapport au divorce. Et c'est vrai que tous les enfants qui sont nés dans cette période-là ont certainement connu beaucoup plus que à toute autre période des parents divorcés, par exemple. Ça a été aussi, comme c'est épris de justice, la Balance, il y a eu des réformes par rapport à essayer d'avoir une justice plus humaine. On a essayé de voir dans les prisons pour que ça soit plus humain. Aussi l'abolition de la peine de mort en 1981. Ça, c'était toujours quand Pluton était dans la Balance. Donc il y a eu une recherche et une transformation par rapport aux mœurs et par rapport à tout ce qui concerne la justice pour aller vers un monde plus juste, en fait. Bon, je sais pas si on y est parvenu, mais parce que c'est plutôt le chaos aujourd'hui, mais bon, ça c'est un petit aparté. On a eu le Pluton qui est rentré dans le signe du Scorpion. Alors Pluton dans le Scorpion, eh bien Pluton, elle est planète maîtresse du signe du Scorpion. Ça veut dire qu'elle appartient au signe du Scorpion et qu'elle est chez elle est en domicile. Donc elle a beaucoup d'affinité avec ce signe-là, et le signe du Scorpion, c'est justement le signe par excellence des grandes transformations, des grandes remises en question. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. On meurt pour renaître. Quand Pluton passe dans un domaine, c'est un petit peu comme un rouleau compresseur. Il va tout détruire sur son passage, mais pour reconstruire quelque chose de tout à fait autre que ce qu'il avait connu jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qu'on a parlé ici pendant toute cette période de Pluton qui était dans les années
1983-84 jusque dans les années 1995, eh bien, on a parlé du sida, par exemple. Alors, c'est vrai que le scorpion, au niveau des organes qui correspondent au signe du scorpion, on est dans les organes génitaux et toutes les maladies transmissibles sexuellement. Donc ici, on parle aussi de la sexualité dans le signe du scorpion. Eh bien, on a eu toute une période où voilà, il y a eu des grandes remises en question par rapport à aussi la grossesse précoce, les avortements, toutes ces choses-là, le sida, toutes ces choses-là qui sont venues un peu sur le tapis pendant toutes ces années. Violence aussi, l'armée. Il y a eu un grand reset au niveau planétaire, dans le sens où tous les Plutons en Scorpion, tous les enfants qui sont nés avec des Plutons en Scorpion, ici, ça vient nous donner des dons paranormaux, des facultés paranormales pour beaucoup, avec des pouvoirs psy, par exemple sur les lectures d'aura, sur la télépathie, sur les perceptions extrasensorielles. Donc tout ça, ça fait partie aussi du signe du Scorpion, qui est un signe qui est en relation avec les mystères cachés, avec l'occulte, avec l'ésotérisme. Donc il y a eu beaucoup de choses par rapport à ça dans cette période. Ensuite, Pluton est entré dans le signe du Sagittaire. Alors là, on était dans les années 95 jusqu'en 2008. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le signe du Sagittaire, qui est un signe où on a besoin d'expansion, besoin d'ouvrir la conscience, besoin de liberté, d'indépendance, besoin de connaître de nouveaux espaces. Un signe qui est lié aux grands voyages, aux grandes aventures, aux grands aventuriers. Donc, eh bien, pendant toute cette période, il y a eu une espèce de frénésie, on va dire, par rapport à la spiritualité, avec du bon côté, eh bien, la découverte de la spiritualité, l'ouverture des consciences, à échelle humanitaire, hein. Et sur le côté un peu plus négatif, on a eu toutes les dérives sectaires avec les sectes religieuses. On a eu ça. Voilà ce que l'on peut dire de Pluton en Sagittaire, par exemple. Ensuite, nous avons eu Pluton en Capricorne, c'est le dernier signe. Pluton est encore en Capricorne à l'heure où je vous parle, puisque aujourd'hui, je vous parle, on est le 4 février 2023, et Pluton vit ses derniers moments ici dans le signe du Capricorne. Donc depuis les années 2008, il est en Capricorne. Alors qu'est-ce que nous a appris Pluton dans le signe du Capricorne? Ça a eu un énorme impact sur le pouvoir, l'écologie, sur les gouvernements, puisque ici dans le signe du Capricorne, on va venir parler de pouvoir politique aussi, de gouvernement, également de grandes crises économiques, puisque on a connu une grande crise économique avec le Capricorne. D'ailleurs, le Capricorne qui fait face au Cancer, et quand Pluton, une petite aparté avec le signe du Cancer, quand Pluton a été découverte en 1931, il était dans le signe du Cancer. En 1929, on a eu la crise de Wall Street, une grande crise économique, et ces deux signes se font face à face, Capricorne et Cancer. Voilà, on a pu observer un peu la même chose finalement, une grande crise économique dans le signe du Capricorne avec la crise des subprimes en 2008, et un impact sur l'industrie du climat aussi, sur tout ce qui est les énergies renouvelables, etc. Mais les énergies renouvelables, on y reviendra parce que c'est quand même plus avec, je dirais, le signe du Verseau, quoi qu'on en ait parlé un petit peu dans le signe du Capricorne, mais c'est par rapport à une écologie. Voilà ce que l'on peut dire pour Pluton dans le signe du Capricorne, dans les grandes lignes, hein. Maintenant, je vais vous parler donc de Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau. Alors, on va commencer, je vais faire un petit feedback en arrière avec le signe du Verseau. Parce que la dernière fois que Pluton était dans le signe du Verseau, c'était entre 1778 et 1798 environ. C'était en plein, eh ben oui, vous savez, dans la Révolution française. Si on colle aux événements qui se sont passés il y a 250 ans, est-ce qu'on pourrait s'attendre encore une fois à une révolution, une seconde révolution? Eh bien, c'est ce que nous verrons finalement. Dans pas si longtemps que ça.
Oui, tout à l'heure, je vous ai fait le parallèle entre le signe du Capricorne et le signe du Cancer avec la crise de subprime en 2008 dans le signe du Capricorne et la crise de 1929 quand Pluton était dans le signe du Cancer. Et bien, il s'agit du même parallèle que j'ai envie de vous faire entre le signe du Verseau et le signe en face du Lion, puisque dans le signe du Lion, quand Pluton était dans le signe du Lion en 1940, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que Pluton, qui va rentrer dans le signe du Verseau, nous annonce une troisième guerre mondiale? Alors, je dis pas pour 23 ou 24, hein, mais voilà. Est-ce qu'on va pas vers une troisième guerre mondiale, étant donné le parallèle que l'on peut observer avec la danse des planètes? Eh bien, l'avenir seul nous le dira. Pluton va rentrer dans le signe du Verseau le 23 mars 2023, pardon. Et il va rester 3 mois, il va rester jusque mi-juin. Ensuite, il va ressortir, il va re-rentrer le 21 juin 2024. Pendant toute une période de l'année, il va rétrograder, il va revenir en arrière dans le signe du Capricorne le mois de septembre 2024. Et puis ensuite, il va rentrer définitivement au mois de novembre 2024. Donc, on va dire que pour cette année 2023, il va juste faire une petite entrée de 3 mois, mais 3 mois qui vont être quand même impactant parce que 3 mois c'est quand même pas 2 jours et donc ça va être en quelque sorte un peu une phase test. On va un petit peu tâter le climat de cette entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Ça va être quelque chose de très très important en tout cas qui va se produire en 2023-2024. Pluton va rester jusqu'en 2044 dans le signe du Verseau. Qu'est-ce que l'on peut dire sur Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau? Déjà, peut-être, regardons le signe du Verseau. Le Verseau, c'est le signe de l'humanité, c'est le signe du peuple. C'est pour cela que en 1789, au moment de Pluton dans le signe du Verseau, eh bien, c'était le peuple qui s'est rebellé. Donc c'est la voix du peuple qui est prioritaire ici dans ce signe du Verseau. C'est un signe collectif, c'est un signe qui va venir nous parler de futur, de devenir. On regarde devant, on regarde pas dans le passé avec le Verseau. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec le modernisme, les avancées technologiques, les inventions, les idées de génie, les grandes idées, les grands idéaux aussi. C'est le signe du Verseau, c'est le signe de la solidarité et de la fraternité, le signe des amitiés. C'est le signe qui va venir nous parler d'égalité, fraternité, égalité et donc d'indépendance. Ici, on va se battre pour des causes humanitaires. Ici, on va être solidaires les uns envers les autres. Et c'est pour ça qu'on parle d'amour universel. C'est pour ça qu'on parle d'un amour, je dirais, supérieur. Alors, c'est pas péjoratif, hein, mais d'un amour, on va dire, sur un plan supérieur, c'est-à-dire plus universel, plutôt qu'un amour personnel ou un amour humain, humain entre un homme et une femme, un amour amoureux, si vous voulez. Ici, ce sont des valeurs qui sont plus hautes parce que ça englobe toute l'humanité entière. Le signe du Verseau va venir nous parler des nouvelles technologies. Alors ici, le signe du Verseau va venir nous parler donc du collectif, mais tout en gardant sa parcelle d'individualité, d'être dans le collectif, d'être solidaire, de s'engager dans quelque chose de beaucoup plus à plus grande échelle sur le plan humanitaire, mais tout en gardant sa parcelle d'individualité. C'est ça le signe du Verseau. Le signe du Verseau va venir nous parler de toutes les technologies comme l'électricité, les ondes, le quantique, les réseaux sociaux, Internet, l'informatique, l'énergie libre. Et Uranus, c'est la planète du Verseau. Uranus appartient au signe du Verseau. Et Uranus, c'est la planète qui, quand elle passe dans un secteur, nous dit ça passe ou ça casse. Uranus, c'est aussi la planète qui vient nous parler de réveil de la conscience. C'est pour ça que ce signe du Verseau est en relation avec l'éveil de la conscience et le réveil de l'humanité. Maintenant, je vais vous parler de la planète Pluton qui va entrer dans ce signe. Pluton, comme vous avez pu le constater de ce que je vous ai dit auparavant, c'est la planète des grandes transformations et de la mort pour renaître. Donc, quand il arrive dans un nouveau signe ou dans un nouveau secteur de vie, dans une nouvelle maison astrologique, par exemple dans votre thème astrologique,
eh bien, il va venir réveiller ce secteur d'activité ou le signe en question, mais il va aussi surtout, comme un bulldozer, détruire tout ce qui était connu jusqu'à présent. Donc Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau, eh bien, comme un bulldozer, il va arriver et il vaut mieux que les matériaux soient faits d'une tendre matière pour pas que ce soit trop difficile pour transformer le matériau en un autre matériau, hein, ou le détruire ou pour le reconstruire en fait. Donc ce Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau, ça risque de remuer pas mal, d'autant plus qu'il va arriver dans le premier décan, il va pas bouger beaucoup, hein, là quand il va arriver pendant ces 3 mois de l'année 2023, il va arriver sur même pas le premier degré, et puis ensuite il va tout de suite repartir, mais ça suffit vraiment pour marquer de son empreinte, et nous serons dans le décan Uranus. Donc Uranus, c'est vraiment la planète de l'explosion, c'est la foudre, c'est la foudre. Alors vous mettez Uranus et Pluton ensemble, ça risque de déménager pas mal. Et tout ce qui est en route actuellement, là, depuis le début de l'année, par exemple, les grèves pour les retraites, les réformes pour les retraites, quand ça a commencé lors de la nouvelle lune en Verseau. C'était vers le 20 janvier à peu près, quelque chose comme ça. Cette nouvelle lune du Verseau, elle a été scellée de cette réforme des retraites, et comme il y avait Saturne qui était déjà dans le signe du Verseau, Saturne donne des contraintes, donne des limites et nous indique une durée dans le temps, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dure dans le temps avec Saturne. Cette histoire de retraite, ça risque de durer dans une durée, en fait, dans un temps. Et quand Pluton va arriver dans le Verseau, ça va venir réveiller, mais d'une façon, on ne sait pas comment, où le peuple pourrait vraiment se rebeller ou se réveiller par rapport à cette histoire de retraite. C'est un tout petit exemple. Et je sais pas, je suis pas là pour faire des prédictions. C'est pour vous donner un exemple, c'est-à-dire que tout ce qui va être mis sur le tapis dans le signe du Verseau, ça va être sous le joug, sur un ton de révolte en fait, sur un ton qui gronde, sur un ton de violence, parce que Uranus-Pluton ensemble, Pluton qui arrive comme ça dans ce décan Uranus, ça donne beaucoup de... C'est quelque chose d'assez détonnant et explosif en fait. On verra bien ce qui va se passer, d'autant plus que quand Pluton va rentrer le 23 mars dans le signe du Verseau, le 25 mars, c'est-à-dire 2 jours après, Mars va rentrer dans le signe du Cancer. Le Cancer est relié à la patrie, est relié au clan, est relié au pays. Donc ça risque d'être une période assez détonnante. On verra bien. Alors après, on peut parler aussi de qu'est-ce qui va se produire avec un Pluton qui rentre dans le signe du Verseau d'une manière en général. Donc Pluton, on l'a vu, c'est les grandes remises en question, les grandes réformes. Il va venir tout détruire sur son passage. Donc ça peut venir nous dire toutes les structures en place, toutes les structures sociales, puisque là nous sommes dans vraiment les structures sociales aussi. Tout ça, ça peut valser. Par exemple, la République, ça peut valser aussi. Alors je dis pas que ça va valser en 2023 au moment de l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, mais c'est quelque chose d'envisageable par la suite, et peut-être une fois que Pluton sera véritablement bien installé dans le signe du Verseau. En tout cas, il y aura des grands et des profonds changements et des profondes réformes par rapport aux structures sociales, par rapport au gouvernement politique, ou par rapport au système qui est en place politiquement parlant aujourd'hui et depuis de nombreuses décennies. Donc tout ça, ça va certainement connaître un revirement total. On va aussi vers la fin de quelque chose, la fin d'une humanité finalement. Alors on a déjà connu un petit aperçu avec la triple conjonction qui a eu lieu en 2020 au moment juste avant le confinement. Donc ça c'est quelque chose qui nous a fait dire, ben voilà, il y a le monde d'avant avec le confinement, le Covid là, et le monde d'après qui ne sera plus jamais le même, on en a parlé. Et bien là ça va revenir sur le tapis, je dirais, parce que là maintenant Pluton va véritablement rentrer dans le signe du Verseau, le signe de la liberté.
la liberté avant tout, l'indépendance, il ne faut pas l'oublier, et d'une nouvelle humanité. Là, on est à l'aube d'une nouvelle humanité parce qu'on parle aussi de l'ère du Verseau. En parlant de l'ère du Verseau, bon, il y a des astrologues qui s'accordent pour dire qu'on n'est pas encore rentré, d'autres on est déjà rentré. Moi, j'ai beaucoup écouté le grand astrosophe François Brousse qui nous disait que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau depuis 1781, c'est-à-dire depuis la découverte de la planète Uranus qui est reliée au Verseau. Après, je vous invite à aller lire son œuvre, mais de toute façon, peu importe, parce qu'une ère zodiacale, c'est-à-dire l'ère du Verseau, va durer plus de 2000 ans, va durer environ 2160 ans, ce qui est quand même une grande époque, donc on n'est pas finalement à 100 ans près. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes en plein à l'aube de l'ère du Verseau, ça c'est sûr. Pluton qui arrive là, ça me fait penser dans le premier décan à Uranus. Uranus, c'est la planète de l'astrologie. Et en tant que telle, on pourrait faire des découvertes de nouvelles planètes par exemple, ou des découvertes au niveau de la temporalité. Ou de la conquête spatiale, des grandes avancées dans la conquête spatiale. Ça, je pense qu'il y aura vraiment des grandes avancées. Alors, il faudra peut-être attendre 2025, lorsque Uranus va passer dans le signe du Gémeaux, peut-être. Mais en tout cas, ça va faire parler de tout ça, des nouvelles technologies, des technologies de pointe, de l'énergie libre. Finalement, on sait à l'heure d'aujourd'hui qu'on pourrait se passer des centrales nucléaires ou de l'électricité. C'est parce qu'il y a tout un système qui est en place par rapport à ça, et puis par rapport à l'argent que ça draine derrière, etc. On reparlera probablement de ces nouvelles énergies libres, etc. Des avancées quantiques. On va pouvoir venir parler de l'électricité aussi. Ça va être mis sur le tapis, l'électricité, tout ce qui est en lien avec les réformes de ça. Ça va être aussi les puces, les QR codes, l'argent virtuel. Pluton, c'est une planète qui nous parle d'argent aussi. Oui, Pluton, c'est une planète qui nous parle de flair financier, d'instinct et d'argent. Elle est reliée aussi à l'argent. Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau, ça va peut-être être la mise en place de tout un système monétaire autre qu'on n'a pas connu jusqu'à présent, et de grandes réformes en tout cas par rapport au système monétaire qui est en place actuellement en place dans le monde. Peut-être avec la monnaie virtuelle. Le Verseau, c'est aussi les médias, les réseaux sociaux. Il faut savoir que Pluton, c'est la planète qui est à la recherche de la vérité. On va dans les profondeurs pour aller percer les secrets, pour aller percer les mystères et pour ramener à la conscience finalement tous ces mystères cachés. Donc, s'il y a quelque chose de corrompu, tout est mis à la lumière avec Pluton. D'ailleurs, on l'a vu dans le signe du Capricorne pendant toutes ces années, et tout ce système politique et les hommes de pouvoir, les hommes au pouvoir, la corruption au pouvoir, la corruption, on l'a vu pendant toutes ces années, tout ce qui a été révélé, quoi. Ça va passer avec les médias, les réseaux sociaux. Eh bien, peut-être qu'il y aura des révélations qui vont être faites par rapport aux médias, par rapport à toute la corruption, je dirais tout le mensonge que l'on connaît aujourd'hui de la part des médias et dans les réseaux sociaux, etc. Donc ça va venir aussi nous parler beaucoup de ça. Les mensonges, ils vont être mis en lumière, en fait. Surtout que Pluton va être opposé à la Lune noire pendant ce temps-là, pendant ces 3 mois. La Lune noire se trouvant dans le Lion, et la Lune noire, c'est la lune où sont cachées aussi des choses, donc, mais pour être mis à la lumière aussi. Donc en fait, eh bien, il y aura beaucoup de choses qui vont être révélées lors de ce passage de Pluton en Verseau. La symbolique de Pluton, si je récapitule, c'est les grandes remises en question, les grandes métamorphoses, la profondeur, d'aller chercher dans la psyché, dans l'inconscience, tout ce qui est relié aux choses cachées. C'était Hadès dans la mythologie grecque, c'était le dieu des enfers. Autant dire que Pluton peut aussi aller dans les bas-fonds pour peut être très pervers. Pluton peut être, on peut être très pervers, masochiste, toutes ces choses négatives, des bas instincts de Pluton. Pluton, c'est aussi la mort et la renaissance, c'est la planète aussi de la sexualité, de l'argent, c'est la purge
Pluton qui est dans un thème, on va venir nous parler de purification, de purge, de prise de conscience douloureuse mais nécessaire, utile, d'une renaissance, d'une régénération, de l'énergie, de l'investigation, de la corruption, de la recherche de la vérité. C'est tout ça la planète Pluton. Voilà ce que l'on peut dire de l'entrée de cette planète Pluton dans le signe du Verseau. Ça va remuer pas mal donc au niveau collectivité, au niveau média, au niveau avancée technologique, au niveau avancée spatiale, découverte de planètes, découverte d'autres univers peut-être, de grandes réformes, de grands rassemblements, peut-être d'une autre révolution, de guerre civile, de grands chaos, de la fin d'une humanité, on peut tout imaginer avec Pluton qui va passer dans le signe du Verseau, mais tout ça c'est dans le but d'avoir une grande purge et de pouvoir ensuite renaître à une nouvelle humanité basée sur un amour beaucoup plus universel, un amour fraternel et de pouvoir s'ouvrir à une autre dimension de notre être. Et c'est déjà en route finalement. Donc voilà, je vais arrêter pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, laissez-moi aussi des petits commentaires pour me donner vos idées ou me dire votre avis aussi sur ce que j'ai pu dire. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pensez à activer la petite cloche si vous voulez recevoir mes vidéos prochaines. À bientôt.